Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cet épisode numéro 2, cet épisode poétique, merveilleux, fantastique, qui est la cuisine infestée par les cafards. Et déjà, franchement, il y a déjà une nette amélioration. Je vous ai dit, hein, je vous l'ai promis. Souvenez-vous, épisode 1, les yeux dans les yeux, je vous avais dit, on va y arriver uniquement avec le gel Blantor et les pièges Géotrap. On est bien parti. On va regarder un petit peu, d'accord. Alors comment je sais qu'on est bien parti? Déjà, je prends mes infos auprès des habitants qui me disent bon, c'est déjà une nette amélioration. Entre nous, bon, c'était pas compliqué. Voilà, on faut dire que les prédictions, voilà, je risquais pas grand-chose. Donc là, bon, il y aura quelques cafards crevés, ok. Ah, c'est en train de crever. Alors, j'adore vos commentaires. Vous êtes, alors, essayez d'être respectueux dans les commentaires quand même, parce que bon, vis-à-vis des gens ici, j'ai eu un petit retour comme quoi ça leur fait, forcément, ça leur fait un peu de peine. Donc évitez de forcément dire ce que vous pensez, ou alors mettez-y des formes, s'il vous plaît, je vous en prie. Oui, vous m'avez fait rigoler, il y a toujours une porte qui tient pas, mais c'est vrai, il y a toujours une porte qui tient pas. Celle-là, j'ai rigolé devant mon ordi, elle était pas mal, elle était fine celle-là, elle était pas mal. Ici là, j'ai un copain qui est en train d'agoniser, on le voit. Hein. Donc, ça c'est parfait. Ça, c'est dû à une consommation du gel Blantor. Donc là, on voit, le cafard se met sur son dos, d'accord, dans le but de libérer l'otech. Alors, c'est un réflexe qu'ont les cafards mâles ou femelles. Hein. Ici, vous voyez, j'ai pas l'impression, c'est dégueulasse, hein. J'ai l'impression que, quand on regarde son abdomen ici, là, il n'y a pas d'otech, d'accord. Donc, soit c'est un mâle, soit c'est un juvénile, mais très clairement, lui, il ne va pas générer de descendance, ok. Donc, lui, il va crever. Il va crever dû à la consommation de produits insecticides. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces cousins? Parce que sont bizarres, ces cousins, c'est-à-dire qu'ils sont nécrophages, c'est-à-dire qu'ils consomment leur congénère mort, le cadavre de leur congénère mort, de la nécrophilie, on appelle ça, nécrophage. Donc là, il y a certainement un de ses copains qui va venir le bouffer, concrètement, et qui va également se contaminer lui aussi. On appelle ça la contamination secondaire, et plus précisément, l'effet cascade du gel Blantor. Ça, c'est hyper intéressant. Je vous développerai ce point juste après. On va continuer notre aventure, parce que ce stade-là, c'est une aventure. Hop. Alors, dans les placards. Bon, ça ne bouge pas. Voilà. Hop. Là. Ah, il y en a un qui nous guette, là. Punaise, lui, il est vénère. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ah non, il est en train de crever. Regarde, tu vois, ils sont tous en train de crever, c'est con. Là, en train de crever. Hop. Allez. Est-ce qu'on lui fait ou pas? Attends. Hop. Allez, je vois, il est en train de crever. Allez, juste pour le fun. Pouf, ça dégage. Vous avez mieux compris maintenant. Hein. Ah, mais c'est pas tout le monde qui vous le dit, mais moi je vous le dis. Alors voilà. Pour éradiquer les cafards, il vous faut un insecticide à ingestion, d'accord, donc sous forme de gel, qui dure dans le temps. Gel Blantor dure 3 mois. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais il y en a plein, ils le font pas. Bah, c'est comme ça, c'est votre problème. Puis il y en a, ils font du bicarbonate de machin, de trucs. Là, je fais une petite machin. Bon, bref. On continue notre observation dans ce monde féerique. Hop, dans le monde de Narnia, il y a tout ici. Hop, regarde ça. Hop, voilà. Donc, comme je vous expliquais, le piège Géotrap permet de faire diminuer la population des cafards. C'est un coup de pouce. D'accord? C'est un coup de pouce au gel Blantor. Néanmoins, il ne représente pas la solution à lui seul. Nous sommes d'accord. J'espère que vous avez quand même compris le principe. On n'aura pas tous les cafards avec ça, mais ça va permettre d'en attraper. Voilà, tu vois, il y a ça en moins, quoi. Regarde ça, tous les petits, là. Tu vois, autour de l'otech, là. Voilà. Ça va vite, hein. T'en as vite une vingtaine, une trentaine. C'est la blatte germanique. La blatte germanique, c'est l'espèce de blatte la plus prolifique. Voilà, on retenait ça. Voilà, et c'est également celle qui est la plus connue en Europe. Là, t'en as une crevée. Alors, hop. Dans ce coin-là, on n'avait pas vu encore. Alors, là, j'en ai un petit qui est parti. J'en ai un ici. Alors, il n'y a pas l'air d'être en forme non plus, ce là. Regarde, je peux le shooter. Tiens, dégage. On l'aura plus tard. Là, pas mal d'otech ici. Voilà, là. Moi, j'aime bien. J'aime bien, c'est pour ça que l'observation c'est important. On a compris dès la première vidéo, dès la première intervention, on avait compris que la zone de nidification c'était ici, dans ce meuble-là et derrière ce meuble-là. Pourquoi on observe tout de suite des otech en masse? Il y en a un là, un autre là, là. Il y a une femelle là-bas avec un otech aussi. Vous imaginez le nombre d'otech là? Là, et t'en as 20.
Imaginons qu'il y en a 20 petits, 20, 40, 60, 80, t'en as 80. Il y a une future génération où t'en as 80 qui vont sortir. C'est pour ça que ça va vite. Tu vois, lui, exactement là, c'est en train de crever. On n'avait pas ça aux premières... Attends, je vais le choper. On n'avait pas ça au premier... Merde, mince, hop. On n'avait pas ça à la première intervention, forcément. J'arrive pas à la voir. Tiens, attends, je vais la shooter par là. Hop. Il y a ici la lumière. Ah, montre-toi, Satan. Voilà, là. On voit, c'est un cafard qui est pas bien du tout. Low-tech derrière, en piteux état. J'ai même l'impression qu'il était... J'ai l'impression qu'elle s'est fait bouffer carrément, quoi. Elle s'est fait bouffer à moitié, quoi. Et là, on voit low-tech, hein, donc la fameuse femelle qui se sent mourir, qui se met sur le dos, qui lâche low-tech. Et puis après, on a plein de petits. Voilà. Et, je vous le dis également, il n'y a pas plus honnête que moi, il n'y a aucun produit insecticide capable d'éliminer les œufs. Si on vous propose un produit marqué destruction des œufs machin, c'est du pipeau, ça n'existe pas. Pareil pour les punaises de lit aussi. Les punaises de lit, on voit des produits émerger, destruction des œufs machin. Putain, on vous prend vraiment pour des crétins, c'est horrible. C'est horrible, mais il y en a, c'est comme ça. Bon. Ici cette zone là, et là vous voyez un petit peu mais aussi le principe du géotrap. Là vous voyez au final j'en ai pas beaucoup, là j'en avais quand même un peu plus, là bof, un peu plus ici, bof ici, ici qu'est-ce que j'ai là, j'en ai un, bon celui-là il est pas mal, on va l'ouvrir, c'est une surprise là. Non celui-là au final ça va encore, ça va encore, c'est déjà trop on est d'accord, mais bon voilà on s'est compris. Voilà, donc dans cette zone-là, et celui-là, il n'y a rien. À mon avis, il est peut-être neuf, ils l'ont changé. Et celui qui m'intéresse, le linge, hop là, là-bas, au niveau du frigo. J'avais claqué là-bas, et au niveau du frigo. Alors là, à mon avis, ça va partir en sucette. Hop. Ça va partir en Capharnaüm. Hop, je vous montre ça à la lumière, hein, parce que là, c'est toujours sombre. Hein. C'est pas bien hein, qu'il fait sombre comme ça, parce que les cafards adorent l'obscurité. Ici, vous voyez, il n'y a que, comme je vous ai répété, c'est là au niveau éclairage, on est au maximum parce qu'il n'y a qu'une seule fenêtre. C'est ça qui est embêtant. Bon, là, vous voyez très clairement, il y en a plus. Hein, sur celui-là et sur celui-là. Parce que là, j'en ai mis deux très proches. Mais imaginez, en fait, vous mettez celui-là sur celui-là. Bon, là, ça fait une belle plaque. Une belle plaque quand même. Bon. Je vous avais dit, ça fait rêver. Vous n'avez pas menti, mais je vous jure que, bon, au-delà des curieux qui regardent ma chaîne, et qui se disent oh putain c'est pas possible, si c'est possible, celui-là beaucoup moins, mais ça aide énormément de personnes. Franchement j'ai énormément de retours et tant mieux. C'est le but de cette chaîne, c'est au-delà de mettre un peu de légèreté là-dedans, sinon c'est lourd, je vous ai déjà expliqué, c'est lourd, mettre un peu de légèreté là-dedans. Faut pas oublier qu'il y a des gens qui s'en sortent pas, ils ont pas les bons conseils, ils ont pas les bons trucs, et voilà, au moins cette chaîne est vraiment faite pour ça. Là, on a du cafard qui se barre derrière le frigo, il faut insister. Là, on va mettre du gel Blantor à fond ici. On va en remettre une couche, ça c'est sûr, mais par contre, regardez, ce qu'on n'avait pas observé la première fois, c'est qu'on a quand même énormément de cadavres au sol. Voilà, cadavres au sol, donc là, un petit coup de raclette, hein, un petit coup de balayette, aspirateur si vous voulez, et voilà. Ça, on va mettre le gel Blantor et on va terminer l'observation par au-dessus là. Au-dessus, t'as même la prise, je crois qu'il y en avait en dessous, là, tu vois. Ouais. Ouh là là, ouh là 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 là, ouh là 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 là. Nom d'une pipe. Là, il y a du monde. Là, il y a une réunion. Oh oui, 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 oui. Là, il y a une réunion. Ouais, il y a une manif. Hop. Alors, on va regarder ça. Je vais prendre les deux. Là, vous voyez un peu l'intérêt, au-delà d'attraper des cafards avec les pièges géotrappes. Vous comprenez l'intérêt, c'est que moi, eh ben, ça me permet de comprendre un peu où est-ce que je dois clairement insister au niveau du gel Blantor. Ça, c'est clair. Voilà, ici. Ok, c'est un petit joueur. Et là, ouais, celle-là, elle est belle. Voilà, celle-là, elle est belle. Je crois que je vais la prendre chez moi, je vais encadrer. Tiens. Hop. Donc ma femme, elle va être contente. Moi, je fais ça, je suis mort. Hop. Voilà. Elle est belle, elle est pas mal. Voilà, là, ça bouge dans tous les sens. Hein. Là, on voit, c'est encore frais. Hein. Tu vois. Là, il y a des othèques, il y a tous les cousins et cousines, les oncles, là, c'est un gros bordel. Hop. Il y a tous les âges aussi, là. Voilà. Bon. Vous avez compris le principe. Vous avez compris le principe. Maintenant, on va passer. On applique le gel Blantor. Le cafard, quand on est sur une infestation forte comme ça, le secret pour s'en débarrasser, c'est la constance et la persistance.
C'est-à-dire qu'une fois, voire 2 fois par semaine, plutôt 2 fois par semaine, vous allez reproduire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. D'accord? Observation, mise en place des pièges géotrappes, et vous mettez des gouttes de gel Blantor parce qu'il le consomme, il le bouffe. Après, il n'y a plus de gouttes, donc ça ne sert plus à rien. Donc là, c'est simple, le gel Blantor, je vais vous montrer. En plus, là, il y a une nouvelle version. Alors, c'est exactement le même gel, hein, je vous le dis clairement. C'est juste que là, ils ont changé le packaging et ils vous ont mis 5 grammes en plus. Et ça fait plaisir. Voilà. Donc le gel Blantor, il est là, donc on va l'ouvrir. Hop, on va l'ouvrir. Et là, ce qui est vachement bien avec la nouvelle version, c'est que tout est intégré. Hop, oula, lâche, hop. Donc là, il y a une notice, voilà, si vous voulez la lire tranquillement, vous regardez mes vidéos, hein, c'est encore plus simple. Et tout est intégré, donc il y a le poussoir intégré et également le bouchon de sécurité. Alors, le bouchon de sécurité, c'est un truc bête, hein, c'est pour éviter que les enfants l'ouvrent. En fait, vous ne pouvez pas l'ouvrir comme ça, en appuyant vers le haut. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut obligatoirement l'incliner comme ça. Voilà, vous l'inclinez et là, vous pouvez l'enlever. Bon, c'est un petit truc, un petit tips. Voilà. Et en termes de taille, hein, comme je l'ai expliqué, la taille, ça doit représenter à peu près ça. Voilà, voilà. Je sais que ça paraît pas beaucoup, hein, mais vous serez beaucoup plus efficace à positionner plein de petits points partout que des grosses gouttes, et surtout pas des lignes. Il y en a, ils me font des mecs, ils me font des rails de coke, carrément, ils me font ça, ils me font des rails de gel Blantor, ils font ça. Ne faites jamais ça, hein. Ça c'est horrible. Le premier qui fait ça, attention, balayette laser, attention. Hop. Donc on a compris que dans cette zone-là, bon, il n'y avait pas grand monde par rapport aux autres endroits. Néanmoins, putain, ça m'énerve d'avoir des portes comme ça, c'est énervant. Voilà. Donc là, on vient appliquer des gouttes, hein, on va leur donner à manger. Alors, comme je l'ai expliqué, normalement c'est une goutte par mètre carré. Ici, vous lâchez l'affaire, vous pouvez en mettre, pour en mettre 30 par mètre carré. Ouais, il n'y aura pas de problème. On peut y aller. Voilà, hop, allez. Bon, tout ça, je vous le passe. Néanmoins, on va passer au côté intéressant, la zone de nidification, le frigo et ce meuble-là. Alors, c'est galère. Pas beaucoup de place. Hop, voilà, on va commencer par ici. Alors, on va prendre de la hauteur. Hop, désolé si vous voyez pas très bien, mais je fais ce que je peux. Alors, souvenez-vous de l'épisode 1. J'avais mis des gouttes, parce que moi, je me rappelle un peu où je mets mes gouttes, en fait. Ouais, je développe. Putain, il y en a encore plein, là. Je vais rester poli, mais il y a barrer, les gars. On va les laisser tranquille. Hop. J'en ai mis ici des gouttes, souvenez-vous. Voilà. J'en ai mis ici. Tout est bouffé. Hein. Il n'y a plus rien. D'où l'importance de leur randonner. Il faut leur donner à bouffer. Hop. Ça, c'est de la nourriture pour eux. Hein. Hop. Donc là, ici, bon. Une goutte par mètre carré, je vous ai dit, on zappe. Parce que tout ça, ça va partir. Ouais, les gouttes que je mets là, potentiellement en 24 heures, c'est parti. Hein. Ils vont le bouffer direct. Hein. Regarde. On a des petits loulous ici, là. On va les laisser tranquilles, peut-être qu'on va en filmer qui vont se jeter directement sur la goutte, ça arrive. Ça arrive notamment lorsqu'ils ont les cafards ont très faim. Hop, bon, ici j'ai rien. On va mettre ici, oui, il y a une assiette en plus, là. Elle sert à rien. Hop, voilà, on va bouffer. Hop, bon, bref, vous avez compris le principe. Également, à l'intérieur, alors, une question qui peut sembler pertinente, pourquoi ne pas tout démonter et balancer de l'insecticide, etc. C'est un meuble, il est encastrable, il est carrément encastré dans le mur. Vu l'état du meuble, si je commence à le démonter, il va casser. Ça n'ira pas. Et alors je sais ce que vous allez me dire, oh, attends, faut le foutre à la poubelle. Ouais, mais mec, moi je suis pas chez moi, hein. C'est pas mon mobilier, je peux pas prendre des décisions comme ça. Donc voilà. Néanmoins, le gel Blantor, ne vous inquiétez pas, les cafards qui sont derrière, qui sont cachés de manière inaccessible, eux, ils se déplacent, ils bougent, ils sont obligés de se déplacer pour aller chercher à manger. Donc vous inquiétez pas, ils vont aller chercher le gel Blantor, il n'y a aucun problème. Ça bouge constamment. Là, hop. Hop. Bon, les gouttes, vous pouvez les mettre où vous voulez, sauf attention, de manière inaccessible aux enfants, ok, et aux animaux de compagnie. Voilà. Il faut éviter ça. Voilà. Hop. Il faut éviter ça parce que ça reste quand même un insecticide biocide, et évidemment, c'est une surprise pour personne, ce n'est pas bon pour la santé. Voilà. Mais j'ai envie de vous dire, vivre dans des avec des cafards comme ça, c'est excessivement mauvais pour la santé, puisque les excréments de cafards peuvent générer, enfin du moins engendrer de l'asthme. Oui. Alors,
Moi ici, je viens ponctuellement, hein. Moi je viens une demi-heure, après je m'en vais. Mais vivre constamment ici, ça peut générer de l'asthme. Effectivement, oui, dû aux excréments de cafards. Hop. Donc c'est un problème de santé publique. Voilà, hop, bon, là vous en mettez, tu vois, je sais même pas, être là-bas, il y a des points partout là. Bref, vous avez compris le principe. Hop, voilà. Voilà. Et pour le frigo, hein, concentrez-vous, quand vous avez une infestation comme ça, concentrez-vous sur l'arrière du frigo, notamment au niveau du moteur. Vous pouvez commencer par le haut, n'inquiétez pas, ils vont venir le bouffer, il n'y a aucun problème. Hop. Voilà. Et pourquoi toujours le frigo? Pourquoi ils aiment bien le frigo? Parce que vous avez le moteur qui se trouve ici, le moteur qui génère de la chaleur. Ici, il y a de la flotte, là, il y a de la flotte, donc humidité. Et comme le frigo est toujours contre le mur, ça crée de l'obscurité. On a les 3 éléments qui créent un biotope hyper favorable au développement des cafards. Voilà. Donc en gros, c'est le paradis pour eux, pour la faire courte. Voilà. Ils adorent ça. Et en plus, on va leur donner à manger, j'ai le blanc tort. Ah, ils vont kiffer. Hop. Voilà. Et là, vous pouvez même en mettre sur les plaintes. Hein. Tu peux y aller. Hop, hop, hop. Oh, attends. Voilà, je me dis, dans le mur, il bouge, ça doit y en avoir derrière. Ouais, il doit y en avoir derrière. Donc voilà pour cette deuxième intervention. C'est très simple. Une chose, même 2 choses. Première chose, sachez que au plus vous allez traîner, d'accord, au plus vous allez essayer des trucs un peu foireux, pensant économiser de l'argent, vous allez voir à la fin que vous allez plutôt en perdre qu'économiser. Dès que vous avez 2-3 cafards, foncez gel blanc tort. Commencez pas à bricoler avec vos trucs à la con dans les magasins, etc. Vous pouvez faire confiance, gel blanc tort, ça fait des vidéos, des trucs extrêmes que j'ai résolus grâce à ce gel, il n'y a plus de débat. Voilà. Vous allez gagner du temps, surtout que le cafard, comme je vous ai expliqué, se multiplie très vite, d'accord? Et au final, vous allez claquer, je sais pas, c'est un retour d'expérience que j'ai. Hein. Ici, les personnes ici, ils ont claqué quand même pas mal d'argent pour ce problème de cafard. Résultat, voilà, tu vois un peu des résultats. Voilà. Donc, ne perdez pas de temps, agissez rapidement avec le produit adéquat. Deuxième chose, effet cascade par rapport au gel blanc tort. Donc, l'effet cascade, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, en image. Bon, pour faire, je mets ma goutte de gel, ok? Là, je mets sur le piège, mais imaginons que je mets dans l'armoire. Nous avons un cafard, d'accord? Donc là, contamination primaire. Nous avons le cafard qui vient directement se nourrir sur la goutte. Il se contamine, il meurt. Contamination primaire, d'accord? Ça veut dire qu'il meurt des suites de la consommation du gel. On l'a vu tout à l'heure, le cafard, donc c'est pas effet immédiat, hein. Je vous dis tout de suite, vous n'allez pas le retrouver sur le dos 30 secondes après, il faut quand même quelques heures. Au bout de quelques heures, vous allez voir que le cafard va se mettre sur le dos, il sent sa mort arriver, il libère son otec, et la semaine d'après, vous avez plein de petits comme ça. Okay, ça, j'ai envie de vous dire, vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. Et d'ailleurs, le retour d'expérience que j'ai, notamment, c'est que les gens me disent, à un moment donné, on ne voit plus d'adultes, mais on voit que des petits. C'est très bon signe. Le jour où vous voyez plus d'adultes que des petits, c'est très bon signe, vous êtes sur la bonne voie, c'est surtout pas le moment de lâcher. Donc, vous avez l'otec, ok, l'otec qui libère les petits. Les petits, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais il faut qu'ils bouffent les petits, il faut qu'ils cherchent à manger. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme le gel blanc tort reste efficace durant 3 mois, ça laisse largement le temps aux petits ici, les jeunes, ce qu'on appelle des nymphes, de se diriger vers la goutte afin de s'en nourrir et de prendre l'insecticide, ce qui va provoquer la mort. Même chose, ils vont se retourner, mais il n'y aura pas d'otec, puisqu'ils n'ont pas eu le temps d'atteindre leur maturité sexuelle. Et là, vous cassez tout le cycle. Et là, c'est terminé. Okay, il n'y a plus d'effet comme ça. Il n'y a plus d'effet de vague, où on est tout là-haut, on met plein de produits, on est tout en bas, puis après ça remonte. Non, là, ça sera terminé. Ça fera comme ça, on sera... Le but du jeu, c'est qu'on est en haut et que ça fasse comme ça, gentiment vers le bas, et ensuite que ça reste là à 0. Okay, c'est ça le but du jeu. Donc ça, c'est contamination primaire. Contamination secondaire, on a ce cafard-là qui bouffe le produit, qui crève, qui se met sur le dos, qui libère son otec, bon ça on s'en fout. Ensuite, on a Martin, son cousin, il vient consommer, comme je vous ai dit tout à l'heure, le cafard est nécrophage, il vient manger sa cousine. En gros, c'est ça. Il la bouffe, il la dévore. Donc, il va se contaminer également, d'accord? Puisque, on va l'appeler Martine. Martine a consommé, est morte d'une contamination primaire. Et c'est comme ça, donc là, c'est une contamination secondaire, et c'est comme ça qu'on arrive à au fameux effet cascade. C'est-à-dire que j'ai un contaminé, puis 2, puis 3, puis 4, et puis en fait ça fait comme une sorte de pyramide, ça fait une sorte de cascade. En gros c'est ça, ça diminue comme ça, voilà. Et c'est cet effet-là
qu'on recherche. D'ailleurs, l'effet cascade, c'est un terme professionnel. Quand je dis chez les pros, voilà, l'effet cascade. Au moins maintenant, vous le savez. Donc, il est impératif de faire exactement ça. Voilà. J'ai même envie de terminer par ça. Pour ceux qui ont des problèmes de cafard, comment s'en débarrasser? C'est très simple. Vous regardez cette vidéo, vous reproduisez à l'identique ce que je suis en train de faire avec les mêmes produits. Point barre. Alors, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Soyez gentils dans les commentaires, je le répète, ok, parce que vous êtes derrière un écran, mais moi je suis face à la réalité et devant moi il y a un humain, d'accord? Il y a un humain, il y a un cœur qui bat. Voilà, donc il y en a certains qui sont plus sensibles que d'autres. Bon, moi, si vous voulez, vous pouvez y aller, moi je m'en fous complètement, mais il y en a certains qui réagissent mal aux commentaires, donc faites attention. N'hésite pas à t'abonner, non, tu n'es toujours pas abonné, qu'est-ce que tu fais? Abonne-toi là en cliquant là. Si tu as la recherche de bons produits qui ont été testés sur le terrain, prouvés devant vos yeux ébahis, tu cliques ici, là. Là, ça va t'emmener directement vers le gel Blantor, tu n'as aucune excuse pour ne pas te débarrasser des cafards. Je reviens dans 3 semaines, si tu as encore des cafards, c'est pas normal mon pote, ok? Donc n'hésite pas, tu cliques ici. N'hésite pas également à regarder une autre vidéo là, et quant à moi, on se retrouve très prochainement, bien évidemment, pour la suite, parce qu'ici, je lâcherai pas. Je vous l'ai promis, les yeux dans les yeux, je lâcherai pas jusqu'à la fin. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt, à très vite. Ciao tout le monde.